ברשות רבי שמואל, מרן רבא, מוריי ורבותיי רבנים, חכמים, j'ai envie d'enlever mon chapeau, Bémet, j'enlève mon chapeau. Quand vous voyez Rav Meir Mazouz partout, il a un petit chapeau de débutant. Le chapeau que je portais moi quand j'étais à Gaëted, petit chapeau, simple, tout le temps. Il n'a jamais mis pratiquement c'était à la Darabanan, le costume, un petit peu à la fin, et je crois qu'on l'a, j'ai vu une fois ou deux avec le frac de Rosh Yeshiva, c'est habillé normal, avec un petit chapeau, Gaon à Gaoni. Bravo Yosef, il a dit, les rabbinimes ont répété, qu'il a connu deux grands rabbinimes qui étaient Bikim Béchas, pas Bikim Béchas, qui vont vous dire où il y a cette souga, où Rava il a dit ça et ça, il a été avec Marat et Daf. Stop. Et après, après, commentaire, Shonim, Rabban, il y avait deux dans le monde. Un Ashkenazi, Chaim Kreuzwirth, le Rav d'Anvers, et Rabbi Meir Mazouz. Il a dit ça dans les années 80. Il avait à peine 50 ans. Rabbi Yosef. C'était nous qui avons dit ça. Qui est capable de le dire? Baki Béchat, Beyoun. Beyoun. Donc, Rabotai, le Rabbi Gal Cohen, grand conférencier, qui a étudié là-bas, qui sera à Khamim, il a dit que Rabbi Yosef, les rabbinim ont dit, dans le monde Svarad, les deux plus grands rabbinim qui ont fait Zoukoy Rabim, c'est Rabbi Yosef, bien sûr, et Rabbi Meir Mazouz. Alors évidemment, on peut faire des balais de tchouva un peu à gauche à droite. Mais bon, on fait des balais de tchouva, Baruch Hashem, on amène des gens d'Arech HaTorah. Bon, on forme des soldats deuxième classe, peut-être première classe. Mais Rav Ovadia et Rabbi Meir Mazouz, Shalom Shalom, ils ont formé des états-majors, pas des officiers. Des chefs d'état-major, des rabbanim, des tayanim, des gdolim, des gdolim. C'est plus que des zikouï rabbim, c'est un milieu talmidim arbé, mais ils sont devenus momage des rabbanim chachouim. J'ai pas eu le plaisir d'étudier avec Sarah Hamim, parce que je ne suis pas pudivien. C'est la bande des Ashkenaz. Mais mon beau-père, je sais que c'est pas Saron, vraiment, j'ai étudié chez les Ashkenaz, avec Etzel, Sarah Reno Arabim. Et mon beau-père était le Talmud de Rabbi Matzia. On parlait beaucoup de lui. Mon beau-père était Talmud de Rabbi Matzia. Mon beau-père, il était Shnar Tzibour à Rosh Hashanah. Rabbi Matzia, il voulait mon beau-père le Shnar Tzibour. Il me raconte que les enfants de Rabbi Matzia, ils rasaient les murs. Ils rasaient les murs quand ils sortaient dans la rue. Ils rasaient les murs. Mon beau-père, c'est le Rabbi Matzia qui lui a appris la lachot de Khatouna. Tahara et la rabbinite de Rabbi Matzia, elle a appris à ma belle-mère de la Lachot. Ils habitaient dans le même immeuble. Donc, on a dit que le Mamashma, nous, Haïnou, Bémet, je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé, j'étais très heureux de venir. Mais tu m'as dit, prends la parole. Quand on est Habidara, quand on est Chalbeyoun, et nous, le Koshi, on se rappelle de la Gemara de la veille. On sait qu'on a rappelé tout le monde que le Rav, à l'âge de 30 ans, il devait partir. Il était condamné avant. Il est tombé comme troisième étage. C'est pourquoi le Rav a dit le Recheret. Il est sorti tard d'un shiur, il devait rentrer chez lui. Il a tapé à la porte, et sa femme ne répondait pas. La rabbinite ne répondait pas, c'est-à-dire elle dormait. Alors il ne voulait pas la réveiller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté, et il est passé chez un voisin, il a chevauché, donc il y avait deux balcons qui étaient limitrophes, et il a enjambé le balcon. C'est comme ça qu'il est tombé du troisième étage. Et il a dit, là j'ai entendu le rabbinite, il a dit pourquoi ça lui est arrivé? Rien ne vient par hasard. Pourquoi ça lui est arrivé? Parce que quand il est venu en Eretz Israël dans les années 70, après l'assassinat de son père, il est arrivé, c'était déjà un gaot, un Iloui. Et il y avait une grande chéla qui avait été posée à Porat Yosef.
Ils ont posé la Shema à Rav Wenzel à Bachaoul. Apparemment, il n'était pas là, Rav Ovadia, il était en voyage. Et Rav Wenzel, il ne savait pas répondre. Donc ils sont venus le voir à lui. Il a répondu. Ils ont dit, celui-là, c'est un Gaon. Et il a eu des compliments de partout. C'est un Gaon, il y a un Gaon qui est arrivé de Tunisie. Oh là là. Arami Badol. Il a dit c'est à cause de ça. C'est pour ça que depuis ce moment-là, il est rentré dans une avoda d'un Ava, quelque chose d'inimaginable. Et un Ava, je l'entends, j'ai encore écouté un peu de... Il ne donne pas de chiour, il parle, il bavarde. C'est unique ça, c'est unique. Il bavarde. C'est-à-dire le Torah, le sport comme ça, c'est des flots de Torah comme ça normal. Il part tellement vite, il faut les suivre. Il bavarde. Je ne dirais pas qu'il donne un chiour. Il prépare ses phrases, et les mots, il en parle, ça son mamache. Ils ont dit ça du Rogatchover, ils ont dit que quand tu lui fais une prise de sang, le Rogatchov, il ne sort pas du sang, il sort des dates plus Gemara. C'est comme ça, c'est des flots. C'est un gaod. Alors, le Rav, il a dit qu'évidemment, il n'y a pas d'espèce. Et le Rav, il a dit qu'il faut faire les Chaïli, il faut faire les Choukati dans l'Alvaya, les Chaïli, et Ibdal. Donc il a dit qu'il faut prier pour les vivants. Pour nous, Bémet, c'est une Aveda. Alors écoutez, dans la paracha, on ne peut pas tomber mieux, évidemment. Provaï et Kadesh. Il y a la question de Mfarshim, une grande question ici. Nadav Avihu ont été fauchés à un jour grandiose, un événement historique, en pleine fête, l'inauguration du Mishkan, en toute splendeur, après tout ce travail, tout ce que tout le monde a offert, a donné, a contribué. Et pas un mort, 2 morts. Ça cassait l'ambiance. Or, Kadosh, il a dit en vérité, ils étaient déjà Chayemita avant. C'est ça la question. Ve'ela tzini ben Israël, lo shalach yado. Rappelez-vous, maintenant Torah, c'est marqué Vayechidu, Vayeshtu. Ils ont vu Elohim, ils ont vu Hachem. Et Akadosh Baruch Hu a écrit là-bas que Akadosh Baruch Hu lo shalach yado, il ne les a pas punis. C'est-à-dire qu'ils étaient rouillim de mourir. Et de qui il s'agit là-bas? Atzine ben Israël, qui c'est les nobles d'Israël? Il dit Rashi là-bas, c'est Nadav Avihu. Donc Nadav Avihu, ils étaient déjà Chayavim Mita parce qu'ils ont été trop loin, ils ont vu la Kabod. Alors Achim Akadosh pose la question, pourquoi ils ne sont pas morts? Il dit non, il ne faut pas casser l'ambiance. Le matin Torah. Bon, alors pourquoi on casse l'ambiance à l'inauguration du Mishkan? Qu'est-ce qu'il va dire au Achim là-dessus? Le Mishkan, c'est la fête. Pour Chodesh Nissan, c'est Géoula, c'est la grande, c'est un Chodesh mystique, c'est un Chodesh magnifique. C'est aussi grand que peut-être le matin Torah. On fait une maison pour la Shrina. Et là, on peut casser l'ambiance. Pourquoi? Farshim me dit, voilà. Pourquoi? Parce que quand les Israël n'avaient pas le Mishkan pour faire des korbanot, des michaper, on tremblait. On avait peur de faire des fautes. À qui va le michaper? Ah, il va falloir faire tes choix, c'est difficile. Donc, il faut faire attention. Mais maintenant qu'il y a le Mishkan, eh bien c'est facile. On a fait quelque chose, on amène un Hatat, on amène un Hachar, on amène un Korban, voilà, il y a le Kohen. Le Kohen, on fait le travail pour nous, et voilà, on fait la fête. Et puis voilà. Pour ne pas qu'on en arrive à ce zilzoul, pour ne pas se décourager, alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait du Krovaï Kadesh. Il était prévu, comme Moshe Rabbeinu, il a dit, je croyais que c'était toi avant, je croyais que c'était moi. Ça veut dire que c'était déjà prévu. Pourquoi? Parce que dans cette intention-là. Parce qu'il faut qu'on ait peur. Un Mishkan, c'est pas parce qu'il y a un Mishkan qu'on peut tout faire, qu'on peut se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Donc, ce que le Rav a dit tout à l'heure, il faut pleurer pour les vivants, pour nous, à Botaï. Tzadikim, ils nous protègent. Déjà, nos parents, même quand ils nous quittent, en haut, ils nous protègent. Ensuite, c'est le Rabbanim, à qui on est proche, vivants, qui nous protègent aussi. Le Rav de la ville, le Rav des matins, le Rav de la ville, il protège. C'est un toit. Et puis il y a les Gdolé Israël, au-dessus, je les couche au-dessus, tout en haut, tous les Gdolé Israël. Les Gdolé adorent, sans le savoir, Marocain, Tunisien, Thémanu, tout il est. C'est un Gadol adore, surtout pour nous, les Sfaradim. Après Rav Ovadia, c'était lui.
C'était notre protecteur. Donc le Vadaï, on lui doit énormément. Il a pleuré pour nous, parce que maintenant, le Mishkan est... qui va être Mechaper. Qui va être Mechaper. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Kol Israël, il court, Sarah Hashem. Pourquoi Kol Israël? Il est mort, sa famille va le... Mais non, parce que c'est nous tous, c'est sa famille. Kol Israël. C'est coup de la Srefa. Mechila pour le tzaddik, je ne sais pas, on n'est pas à la hauteur. Bémet, on parle de la gadou de Torah, je ne sais même pas, on ne peut même pas en parler, même si on veut essayer, on est très 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 loin. Baki Béchak, Beyoun, pour ceux qui étudient un petit peu, ils savent ce que c'est. Ioun sur un daf, on peut rester une semaine et on croit qu'on a compris. Hein. Et après on croit qu'on a compris. Mais on ne peut pas comprendre un daf si on ne connaît pas tout comme un Masechet. Et la Masechet, on ne peut pas la comprendre si on ne connaît pas tout le chasse, parce qu'il y a des connexions de partout, dans tous les sens. Dans tous les sens, pour retrouver ce daf-là, il faut connaître tous les autres chasses. On dit le Chagatarié, avant de donner un sac à l'akha, il faisait le tour de tout le chasse. Pour voir si dans tout le chasse, il n'y a pas une contradiction avec le sac qu'il va faire maintenant. Il faut faire le tour de tout le chasse. On essaie, on fait semblant de connaître. Gaon à Gaonim, Gaon Beyoun, ça, pour moi, ça m'a. C'est Rabotai, et pour des gens simples. C'est ça la Torah. La Torah, les bitsniout. La Torah, les bitsniout. Il faut arrêter les spectacles. Il faut arrêter les vedettariats et les plus grands, et c'est ça et ça. Tout ce qui fait du bruit, kish karia. Les tirelires qui font beaucoup de bruit, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. C'est ça c'est la Torah, mais bitsniout, dans la page toute. C'est une chouette Torah. Amen.